Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va passer cette heure ensemble pour vous présenter, Sophie et moi, donc ce coffret qu'on a conçu toutes les deux et par lequel on a fait l'alliance donc, de la psychologie et de la médecine chinoise. Donc là, lors de cette heure, on va pouvoir vous montrer vos profils de fonctionnement par rapport à cette alliance-là et puis ce qu'on a mis en place par rapport à ça. Oui, on va d'abord commencer par se présenter, comme ça ça va vous permettre de mieux nous connaître et de savoir aussi quelles sont nos spécialités à chacune. Donc voilà, déjà ça vous fait plaisir de vous voir aussi nombreuses, qu'on avait un peu peur que l'horaire ce soit celui du repas. Donc voilà, merci à tous d'être présents là et puis on va commencer direct. On commence directement. Allez. Donc moi c'est Élodie Crouignot, hop. Je suis psychologue clinicienne depuis 10 ans environ, spécialisée en thérapie cognitive et comportementale. Donc moi, je me suis, après avoir un peu voyagé à droite à gauche, installée à Pau il y a 4 ans. Donc j'ai ouvert mon cabinet là-bas. Et donc je me suis spécialisée dans la gestion du stress et de l'anxiété, donc au travers de cette thérapie-là. Et puis, j'ai créé aussi un podcast, le podcast Tech It Zen, où j'interviewe des personnes qui sont passées par des difficultés et qui nous racontent comment elles s'en sont sorties. Et donc, au travers de tous ces accompagnements et de ces échanges, eh bien, je me rendais compte qu'il me manquait une notion qui était celle du corps. Parce qu'au travers des TCC, les thérapies cognitives et comportementales, on va aborder les pensées, les croyances, la gestion émotionnelle, les comportements. Mais c'est vrai qu'il me manquait cette notion-là. Donc, je me suis intéressée aux recherches en neurobiologie et je suis tombée sur la théorie polyvagale, donc à travers la régulation du système nerveux. Donc, il y a des mots un peu complexes, on va dire, mais pour ceux qui ne connaissent pas, vous inquiétez pas, je vais expliquer ça aujourd'hui. Donc, voilà pour moi. Donc, moi, je suis Sophie Dufournet, je suis praticienne en médecine chinoise. Je vis, oui, c'est moi. Je vis dans les Cévennes lozériennes, dans un charmant village où j'ai déménagé il y a 3 ans. J'ai quitté la ville, j'étais à Montpellier juste avant parce que voilà, j'avais envie de cette reconnexion avec la nature pour retrouver un rythme et un calme intérieur. Donc j'ai ouvert un cabinet dans ce village et j'ai fait le lien entre Montpellier et les Cévennes. Et donc aujourd'hui, maintenant, je suis complètement dans les Cévennes puisque même s'il y a peu d'habitants, il y a eu un très bon accueil. Et voilà, donc maintenant je suis exclusivement là-bas et dans les accompagnements en ligne. Et donc moi, je pratique la médecine chinoise depuis 15 ans. Donc j'ai vraiment eu un coup de cœur en fait pour cette médecine holistique parce qu'elle prend la personne dans sa globalité. C'est-à-dire comment nos émotions, notre alimentation, l'environnement dans lequel on vit va venir influencer notre santé. Et pour moi, ça c'est quelque chose qui est vraiment très important, que j'essaye de transmettre au maximum aux personnes qui viennent me consulter, c'est comment nous sommes en interaction avec tout ce qui nous entoure et aussi avec toutes les choses que l'on fait dans notre vie, c'est-à-dire la façon dont on se nourrit, comment on va gérer nos émotions, tout ça va avoir un impact direct sur notre santé. Donc c'est pour ça que j'anime des ateliers en fait, où j'essaye d'expliquer aux gens leur fonctionnement pour qu'ils soient le plus autonomes possible au quotidien dans leur santé, parce que ça aussi c'est quelque chose qui est important pour moi qu'on comprenne son fonctionnement et de retrouver cette autonomie, de ne pas toujours faire appel à un spécialiste pour savoir pourquoi ça ne va pas et comment je peux gérer les petits mots ou même venir accompagner des mots un peu plus durs au quotidien par des méthodes simples qui sont proposées en médecine chinoise ou par la régulation du système nerveux. Donc effectivement, avec Sophie, nous sommes amis depuis depuis des années, on peut le dire. Et donc, on échange beaucoup sur nos pratiques respectives. Donc, on se reconnaît sur cette prise en charge globale, comme je disais tout à l'heure, sur le côté transmission, de rendre les personnes autonomes dans ce qu'elles font, dans leur gestion émotionnelle et la gestion des maux physiques. Et puis, au cours de nos échanges, on s'est aussi rendu compte qu'on voyait de plus en plus dans nos cabinets du stress et de la fatigue chronique. Donc, c'est de là que notre réflexion est née. Oui, c'est vrai que
Malgré tout, c'est vraiment c'est deux mots de notre société, ce stress et cette fatigue, et qui s'installent en fait. Les gens n'arrivent pas à sortir de cet état-là de fatigue et de stress. Et donc pour nous, un des facteurs aggravants, en plus d'autres choses, c'est le fait que nous sommes déconnectés en fait des rythmes naturels et de leur temporalité. C'est-à-dire que globalement, on va vivre au même rythme toute l'année sans vraiment adapter notre alimentation, nos activités et même notre cercle relationnel. Du coup, c'est vraiment dur de retrouver un équilibre global, quelque chose vraiment en profondeur. On va avoir un mieux-être, mais hop, ça va repartir. Donc nous, on s'est interrogé là-dessus avec Elodie parce que en individuel, c'est très compliqué de suivre quelqu'un sur une année, d'aller voir un praticien en médecine chinoise, un psychologue, de faire du yoga ou d'autres activités. Ça représente un réel budget et aussi un engagement temporel qui est énorme, quoi. Donc on voulait vraiment proposer quelque chose qui puisse être un accompagnement sur toute l'année et qui propose des solutions au niveau physique et émotionnel. Donc du coup, en fait, on est parti de cette idée centrale de mouvement, de cycle, qui est que dans notre corps, comme dans la nature, tout est une question de montée et de descente d'énergie. C'est une notion qui est centrale en médecine chinoise, sur laquelle s'appuie la médecine chinoise pour toute sa réflexion. Et quand Elodie m'a parlé de la régulation du système nerveux, j'y ai vraiment vu un lien et une complémentarité. Et donc, du coup, voilà, on s'est dit, on va construire ce pack autour des saisons, ce coffret du corps et esprit, avec ce lien entre la régulation du système nerveux qui va venir s'occuper du côté psychologique, émotionnel et tout le côté hygiène de vie et émotion aussi de la médecine chinoise. Donc effectivement, on est parti dans cette idée de mouvement et donc pour ma partie, on va voir plus particulièrement ce que c'est que ce système nerveux et comment il intervient pour nous. Donc le système nerveux, ça va être tous les nerfs que vous avez qui partent du cerveau et qui va relier tous vos organes. Son objectif, c'est notre survie. Il n'en a aucun autre, ce n'est pas notre plaisir ou quoi que ce soit. C'est vraiment survivre aux événements de la vie. Donc, pour ça, il va évaluer à l'intérieur de notre corps, est-ce qu'on garde un bon équilibre et est-ce que tout va bien? Donc, est-ce que le cœur bat correctement? Est-ce qu'il fait la bonne température? Et si, par exemple, la température baisse trop, il envoie un signal de danger au cerveau qui va nous dire de mettre un pull ou autre. Donc, on garde cette homéostasie, cet équilibre en permanence. Et puis, il va aussi évaluer les signaux autour, dans notre environnement, autour de nous. Donc là, à l'aide de nos sens, un bruit étrange, une odeur, un goût, pareil, il va tout de suite signaler qu'il y a quelque chose qui ne va pas et on va pouvoir réagir. Donc, du temps des Cro-Magnons, par exemple, souvent on donne cet exemple de l'homme de Cro-Magnon face à un tigre. Là, on voit bien que le système nerveux va identifier un danger. Et donc, il va alors accélérer les battements cardiaques, les battements du cœur pour envoyer du sang dans les bras, dans les jambes, pour lui permettre de courir plus vite ou de se battre plus fort. Donc, les poumons aussi vont s'accélérer, amenant plus d'oxygène. Dans ces moments-là, on n'a pas besoin de digérer, ça nous prend de l'énergie. Donc, le système nerveux coupe la digestion. C'est là qu'on peut avoir aussi envie de se vider pour être plus léger. Donc, vous voyez, ça met en place tout un tas de fonctionnements pour pouvoir faire face à ce danger. Et ça nous a vraiment permis de survivre d'année en année. Et alors aujourd'hui, on a moins de problématiques de tigres en face de nous, mais on va avoir des problématiques plutôt émotionnelles, des blessures, des événements de vie. Et puis, comme on le disait, tout un tas de stresseurs aussi dans notre quotidien qui, consciemment ou inconsciemment, vont venir impacter ce système nerveux. Et donc, ce système nerveux, il va avoir plusieurs manières de réagir. Donc, je vais vous les décrire un peu plus précisément. Donc, ça va être soit le combat, comme je disais, soit la fuite, soit le figement. Et ce n'est pas un problème d'avoir ces réactions-là, parce qu'au contraire, on l'a vu, notre survie en dépend.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir tendance à développer une seule réaction en particulier. Donc, c'est ce qu'on va voir ici. C'est là qu'on va pouvoir décrire 4 typologies en fonction de ce système nerveux. Donc, dans le pack, je décris de manière plus théorique vraiment comment le système nerveux. Alors, il y a le nerf sympathique et parasympathique, l'accélérateur du corps et le frein, et puis la présence du nerf vague. Mais bon, là, sur une heure de conférence, je fais les choses plus largement. Et oui, et ça, c'est un test aussi de typologie, en fait, que vous avez dans le coffret, qui va vous permettre d'établir quel est votre profil par rapport à votre réaction du système nerveux. Donc, c'est une série de questions qui permet de voir directement quel est votre profil si vous êtes plutôt un des 4 profils. C'est ça. Donc, dans l'idée, encore une fois, en fonction des situations, de nos périodes de vie, etc., on va pouvoir développer une réponse plus qu'une autre. Et parfois, on a un profil dominant. Donc, il va y avoir les personnes qui ont le profil dominant combatif. Donc là, c'est les personnes, vous savez, qui sont toujours dans le faire, qui ont du mal à s'arrêter, qui vont être facilement irritables, dans une énergie de colère, qui vont, alors, du coup, plutôt risquer l'épuisement, le burn-out, parce que, en fait, elles ont intégré que leur survie, donc leur survie émotionnelle aussi, dépend du fait de faire des choses, d'être dans l'action et de ne jamais s'arrêter. C'est no pain, no gain. Si je suis sur mon canapé, eh bien, je ne me sens pas bien parce que je culpabilise ou autre, et hop, je me remets à faire des choses. Donc, on va avoir plutôt ce profil très actif. Le profil qui est aussi, donc ces 2 profils qui sont dans le mouvement. Donc là, on a le rêveur qui est plutôt dans la fuite. Lui, son objectif, c'est de ne pas ressentir les émotions désagréables qu'il a pu ressentir par le passé. Et donc, pour ça, il va mettre en place tout un tas de choses inconscientes qui permettent soit de fuir physiquement, j'évite des situations qui me mettent mal à l'aise, je dis non à des projets ou autres. La procrastination active aussi. Donc, vous savez, c'est cette... tout d'un coup, on fait le grand ménage de printemps de notre maison qu'on procrastine depuis très longtemps parce qu'on a quelque chose qui nous stresse encore plus derrière. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on va mettre en place pour ne pas penser à ce qui nous inquiète. Et puis, de l'évitement mental aussi, donc penser beaucoup, rêver beaucoup, etc., pour ne pas être dans son corps, dans ses émotions, dans ses ressentis. Ensuite, on va avoir la partie là qui est immobile, l'inhibé. Donc lui, au contraire, c'est dans l'inaction qu'il va se sentir le plus en sécurité. C'est comment, vivons cachés pour être heureux? Pour être heureux, vivons cachés? Quelque chose comme ça. Donc là, c'est vraiment ça. Je suis dans ma grotte, des personnes qui n'aiment pas trop les contacts sociaux, qui sont plutôt timides, réservées. Et donc là, qui vont avoir plutôt une baisse d'envie, de motivation, d'énergie dans leur quotidien. Et enfin, vous allez avoir donc le créateur. Là, c'est les personnes qui ont justement cette flexibilité vagale qu'on va viser au travers du pack. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont plutôt respirer de manière ample, être calmes et qui vont pouvoir activer soit une action, une énergie quand il le faut, mais aussi pouvoir se réfugier ou éviter des situations qu'elles n'ont pas envie de vivre de manière juste, ou alors se reposer, s'isoler parce qu'elles en ont aussi besoin, et donc qui vont pouvoir se sentir en sécurité au travers de ces différents états. Donc l'objectif, c'est de renforcer ce nerf vague et cette flexibilité-là, de pouvoir choisir ces états plutôt que de les subir au quotidien. Voilà pour moi. Donc du coup, oui, petit exemple plus concret. Oui, un exemple concret, par exemple, pour cette conférence, forcément, mon système nerveux s'active. Vous me regardez, ça m'impressionne. Et donc, et c'est tout à fait normal. Ce n'est pas une situation habituelle, donc c'est normal que mon système nerveux s'active. S'il était dérégulé, je pourrais, par exemple, avoir adopté le mode combatif et donc
réviser cette conférence depuis 3 semaines non-stop, avoir revu tous mes cours depuis le bac, ne pas dormir, voilà, être peut-être irritable avec Sophie, lui dire que ça ne va pas du tout, il faut tout recommencer, etc., etc. J'aurais pu être dans ce mode-là. J'aurais pu sinon être dans la fuite. Alors là, dans la fuite, on est assez créatif en général. Peut-être dire que j'étais malade et que je ne pouvais pas venir du coup aujourd'hui. Ou alors, je sais que quand j'ai fait la conférence, là, il y a un mois, la personne m'avait proposé, parce que pour gérer l'écran, il fallait le gérer de derrière. Donc du coup, là, mon système nerveux, on voyait, bah, génial, comme ça, personne ne me verra, je fais ça de derrière, voilà, et puis je fais passer les slides. Bon, j'ai pu réguler les choses en me disant, c'est quand même pas très convivial, on va rester devant quand même. Mais voilà, il va trouver des astuces pour éviter au maximum de se retrouver en danger. Et puis, si c'était le vagal dorsal qui s'était activé de manière trop intense, alors là, bah, je serais devant vous, complètement bloqué, le trou noir, il n'y a plus un seul mot qui sort, et l'envie de se cacher et surtout d'être le plus invisible possible. Donc, c'est là où l'important est de repérer ces différents états par lesquels on peut passer, de voir qu'ils sont là pour nous protéger. Là, en l'occurrence, si mon système nerveux s'active, c'est pour me protéger d'une éventuelle erreur, une honte, une critique ou autre. Donc, c'est tout à fait OK. L'important, c'est de pouvoir réguler à l'aide d'exercices qu'on donne notamment dans le pack pour pouvoir bien ajuster les choses et que ça ne nous bloque pas ou que ça ne nous épuise pas au quotidien. Donc, ce qu'on a vu, c'est que c'est vraiment, il y a cette montée d'énergie, d'activation, ou cette descente d'énergie, l'hypoactivation. Et donc, c'est ce mouvement-là, cet équilibre-là qu'on va aller rechercher. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en médecine chinoise, eh bien, il y avait aussi ce même mouvement-là. Oui, exactement. C'est vrai que voilà, plus on en parlait et plus je voyais la complémentarité et la richesse avec la médecine chinoise, puisqu'en médecine chinoise, on va observer le corps à travers l'équilibre entre les énergies yin et yang. Le yin-yang, c'est ce symbole que vous connaissez tous. Bon, là, il est un peu modifié, parce qu'il y a le soleil et la lune, mais qui est très populaire et en fait qui est la base de la philosophie taoïste sur laquelle s'appuie la médecine chinoise et qui nous explique, enfin qui est d'une richesse infinie. Et là, je résume, mais qui nous explique que dans le tout, dans ce cercle, donc le tout, c'est l'univers, c'est votre corps, c'est toute chose vivante sur cette planète, il y a deux énergies, l'énergie yin et yang, qui cohabitent et qui sont continuellement en interaction, en transformation et en mouvement en fait. Enfin, voilà. Qu'est-ce qui fait que ça va être en transformation? C'est que c'est le mouvement. Donc le mouvement, c'est qui va être impulsé par le chi. Le chi, c'est l'étincelle de vie, c'est l'énergie vitale. Et ce chi a mis les choses en mouvement et a permis la transformation du yin en yang continuel. Donc cet état de transformation de l'énergie yin en yang, elle est passionnante, mais elle demande d'être un petit peu décortiquée pour bien la comprendre, pour comprendre en fait que rien n'est totalement yin et rien n'est totalement yang. C'est ce qui est représenté par le point noir dans la couleur blanche et le point blanc dans la couleur noire. C'est que c'est subjectif en fait. Mais donc ça, c'est expliqué dans le coffret, dans l'explication, les fondements de la médecine chinoise. Je rentre dans le détail, mais ici, bon, ce n'est pas une conférence sur la médecine chinoise. Ce qui est important de vous transmettre, c'est que vous avez ces deux énergies en vous qui cohabitent et qui sont tout le temps en interaction et en transformation. Et on se sent en forme, on est en équilibre physique et émotionnel quand il y a un équilibre, un bon mouvement, une bonne flexibilité entre ces deux énergies. Dès qu'il y a un déséquilibre, qui va être amené par une mauvaise hygiène de vie, par une alimentation inadaptée, par des émotions qui sont non gérées, et ben c'est là que va apparaître la douleur physique et ou émotionnelle. Donc on va chercher à avoir cet équilibre entre le yin et le yang. Donc pour bien comprendre déjà, l'énergie yang, ça va plutôt caractériser le dynamisme, la montée, la chaleur, le mouvement. Ça va être représenté par le jour, par le soleil. Et l'énergie yin, ça va plutôt se caractériser par la descente, l'immobilité, le froid, la nuit, la lune, toutes ces choses qui vont être plutôt yin. Donc,
on voit bien la montée d'énergie va être plutôt yang et la descente d'énergie va être plutôt yin. Donc on a déjà ce lien qui nous a apparu intéressant et clair avec cette régulation du système nerveux, qui est que l'énergie monte et après elle doit redescendre ou à un moment elle doit monter, elle ne doit pas rester bloquée dans un état pour qu'on puisse se sentir le mieux possible en fait. Donc comme pour la théorie de la régulation du système nerveux, en médecine chinoise, vous allez avoir un tempérament, une typologie de base. Ça va être, donc c'est pareil, c'est un test que vous retrouverez dans le coffret et qu'on fait aussi sur le stand pendant tout le week-end pour que vous puissiez établir votre profil et qui va être... loupé. Et donc, qui va être en fait votre tempérament dominant. Donc, c'est quelque chose qui va évoluer tout au long de la vie, mais qui ne va pas complètement changer. Donc, cette typologie, elle va donc définir quelque part les grands traits de votre caractère et elle va aussi vous permettre d'orienter votre alimentation, d'orienter vos activités. Elle va donner tout un tas d'éléments. Parce que dans chaque typologie, vous voyez, il y a un élément feu, bois, terre, métal, eau. Donc ça, c'est les 5 éléments de la médecine chinoise. Ces 5 éléments, c'est pareil, c'est expliqué dans le coffret, mais ces 5 éléments vont être associés, chaque élément est associé à une saison, et donc du coup, va faire un focus sur la saison par rapport avec une émotion, des organes, etc. Donc on a 5 grands tempéraments. Qui sont définis. Donc vous avez l'hyper-yang. Donc on l'a vu, le yang c'est le feu, c'est le dynamisme, c'est tout ce qui monte. Donc une personne hyper-yang, c'est une personne qui va être hyperactive, combattante, entreprenante pour les qualités possibles, mais qui par contre peut avoir tendance à avoir un caractère nerveux, être un peu rigide et qui va avoir du mal à se poser, qui va avoir du mal à tempérer, à justement redescendre, à aller vers l'énergie yin. Le profil, bon, ça c'est des petits, le physique peut être élancé avec un teint rouge. Le rouge, c'est la chaleur qui monte, hein, donc c'est le yang, c'est le feu. Et il peut y avoir des problèmes de chaleur dans le corps. Donc de type brûlure d'estomac, inflammation, tension nerveuse, etc. Ensuite, on a le profil yang qui va être associé à l'élément du bois et à l'organe du foie. Donc ça va être un peu moins que le yang, mais ça va être des personnes qui sont extraverties, qui aiment initier des projets, qui sont dynamiques, mais qui vont avoir tendance à se mettre quand même tout le temps sous pression. Donc qui vont être très sensibles au stress et il peut en découler une certaine irritabilité, une certaine tension, voire même de la colère qui est associée à l'organe du foie particulièrement. Donc ça va être des personnes qui ont un physique plutôt athlétique, un visage expressif, et qui vont avoir des problèmes qui vont être plutôt liés à la sphère qu'on attribue au foie, à foie vésicule biliaire en médecine chinoise, de la migraine, des insomnies. Les insomnies, c'est justement cette énergie yang, le soir, qui n'arrive pas à redescendre en fait. On n'arrive pas à retourner vers le yin, vers le monde de la nuit. Donc du coup, on a un sommeil agité et aussi des tensions internes. On n'arrive pas à se relâcher. Ensuite, on va avoir il y a toujours un profil équilibré, le yin-yang, la personne neutre. Donc ça, c'est quelqu'un qui va justement avoir une flexibilité, qui va être équilibré dans ces deux énergies. Quelqu'un qui est jovial, convivial, qui aime rendre service. C'est associé à la terre, à l'élément de la terre et à l'organe de la rate, mais qui par contre, du coup, peut avoir une certaine tendance à la lenteur et à la cogitation. La cogitation, c'est une émotion qui est associée à la rate. Donc, c'est des personnes qui vont avoir un physique plutôt rond, harmonieux, un teint rose, un visage bienveillant. Et les problèmes physiques vont plutôt aller dans la sphère digestive, avec des ballonnements, des lourdeurs à la digestion. Et donc, ça va être un profil sur lequel l'alimentation va être très importante, de faire attention à cette alimentation. Ensuite, on a ce profil yin qui est associé au métal et à l'organe du poumon.
Donc, c'est des personnes rigoureuses, efficaces, mais qui aiment l'ordre. Donc, il y a une certaine rigidité dans ce caractère et qui peuvent être sujettes à la mélancolie et paraître parfois réservées. Ça va être des choses, là c'est vraiment une présentation générale, mais qui sont abordées plus longuement, plus profondément dans le coffret, puisque en fait la mélancolie, la tristesse, c'est l'émotion qui est liée au poumon. Donc c'est forcément, ça va être des choses qu'on va retrouver dans ce profil-là. C'est des gens qui ont un corps filiforme et souple et qui vont avoir des problèmes liés à la sphère respiratoire, donc respiration, allergie, et aussi des problèmes cutanés, qui peuvent avoir des problèmes d'angoisse, de cauchemar, des états de mélancolie aggravés, on va dire. Et ensuite, on a le dernier profil, l'hyperyin, qui est associé à l'élément de l'eau et au rein. Donc ça, c'est vraiment le yin, on l'a vu, c'est tout ce qui est en bas en fait. Donc ça va être des personnes qui sont très introverties, qui vont avoir du mal à communiquer, mais par contre, quand ils vont parler, ça va être une communication qui va être juste. C'est parce que c'est des gens qui ont une vie intérieure qui est très riche. Ça va être beaucoup les artistes qui ont besoin d'être dans leur bulle mais qui ont vraiment un monde intérieur intense, mais par contre qui ont du mal à aller vers l'extérieur. Ça va être des gens qui vont avoir plutôt une posture voûtée. On a vu le yin, c'est le mouvement vers l'intérieur. Donc par exemple, quand vous êtes très yin, vous avez plutôt tendance à aller vers l'intérieur. Les personnes très yang, elles se tiennent bien droites. Elles ont la voix qui porte, c'est fort. Les personnes yin, c'est plutôt intérieur, une voix faible et des problèmes qui vont venir se mettre au niveau de la zone des reins, donc des douleurs au lombaire. Ça va être tout ce qui est lié aux organes aussi reproducteurs, donc des problèmes d'infertilité ou de croissance, etc. Donc ça, c'est ces 5 grands tempéraments qu'on retrouve en médecine chinoise qui vont permettre, c'est comme toute chose en fait, il y a des gens qui vont être totalement hyper yang, mais on va souvent avoir un profil dominant et un autre juste derrière, parce qu'on va venir évoluer entre ces deux profils. Et c'est tant mieux, parce que ça montre justement une flexibilité. Donc du coup, c'est vraiment là où, quand on a commencé à établir ces tests, à voir, à en parler avec Elodie, on a vu tout de suite que quelqu'un, par exemple, qui est hyper yang, qui est tout le temps dans l'action, qui a du mal à se poser, etc., c'est le profil qui va correspondre au profil combatif selon la régulation du système nerveux. Et du coup, quand moi je lui disais, un hyper-yang, il devrait plutôt manger ça, il doit plutôt faire ça comme exercice, etc., elle me disait, ah mais oui, mais en régulation du système nerveux, ça correspond vraiment à ce que je vais moi conseiller pour réguler, pour aller vers des activités plus calmantes, etc. Donc on était vraiment, là on avait trouvé en fait le lien qu'on cherchait pour proposer un accompagnement qui allie le corps et l'esprit avec tous les fondements de la médecine chinoise et cette approche de la régulation du système nerveux. C'est quoi le slide d'après? Je me souviens plus. C'est les saisons, je pense. Ah oui, voilà. Oui, parce que du coup... le liant de tout ça. Voilà, c'est le liant de tout ça. C'est que on avait vraiment donc ce lien corps et esprit, et ensuite on voulait vraiment retrouver cet équilibre sur l'année, proposer un accompagnement qui puisse faire que vous puissiez venir piocher et comprendre aussi par rapport, par exemple si vous êtes hyper yang, c'est le feu, ça va correspondre à l'été. Donc la saison de l'été, ça va être un moment, il va falloir faire un focus, mais il va falloir aussi faire un focus au niveau de l'hiver parce que l'hiver, c'est représenté par l'eau. Donc, si on a trop de feu dans son corps, souvent, c'est qu'on n'a pas assez d'eau. Donc, on va venir vraiment dire, attention, vous avez ce profil hyper yang, donc il faut peut-être que vous consommiez, par exemple, des choses plutôt fraîches pour rafraîchir la chaleur, mais il va falloir aussi que vous entreteniez, c'est pas facile à dire, que vous fassiez vraiment cette saison de l'hiver complètement, avoir une notion de repos pour venir nourrir l'eau de votre corps pour qu'un équilibre s'établisse sur le long terme, en fait. Parce que c'est ça qu'on cherche, c'est établir un équilibre sur le long terme pour pouvoir retrouver un état de bien-être qui est global. Et donc, la médecine chinoise voit vraiment le corps et conseille dans
dans ce sens-là, puisque comme je vous l'ai dit, en fait, voilà, dans la nature, c'est aussi une question de montée et de descente d'énergie. Au printemps, à partir du printemps et jusqu'en été, on a cette montée de l'énergie yang qui fait que les jours vont rallonger, les températures vont augmenter, la nature s'éveille. Donc on est vraiment dans cette expansion, dans ce mouvement de montée, dans cette énergie yang. Et à partir de l'automne, il va y avoir cette redescente de l'énergie yang et la naissance du yin, où les jours raccourcissent, les températures baissent, et la nature va recommencer à aller vers la dormance, et voilà. Donc on a vraiment ce mouvement qui nous influence, qu'on le veuille ou non en fait. On peut pas dire, moi je ne suis pas influencé par ces mouvements-là, c'est faux. La lumière, la température, le climat dans lequel vous vivez a une influence sur vous, que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Donc c'est vraiment très important, c'est un peu comme si dans une journée, vous viviez au même rythme, que ce soit le matin, le midi ou le soir, que vous soyez tout le temps sur le même rythme, et bien au bout de quelques jours, vous serez épuisé en fait. Vous serez complètement HS physiquement et ensuite psychologiquement. Donc en plus de cette notion de montée et descente d'énergie, la médecine chinoise, à chaque saison, associe une émotion, une alimentation qui va lui être propre et deux organes on va faire un focus sur deux organes. Donc ça va vraiment permettre, une fois que vous avez votre typologie en régulation du système nerveux et en médecine chinoise, de venir voir à quelle saison vous devez faire attention et quels sont les exercices qui vont être les plus adaptés pour pouvoir vraiment réguler et retrouver cette vitalité et cet équilibre émotionnel. Donc c'est comme ça qu'est né le pack et c'est comme ça qu'on l'a structuré en fait, qu'est né le coffret. Oui, tout à fait, on a vraiment articulé les choses dans ce sens-là. Ce que je vous propose, c'est qu'avant qu'on passe à une partie de questions, si vous en avez, je vais vous montrer concrètement voilà, ce pack. Donc, on s'est vraiment basé sur 3 points avec cette méthode: comprendre, réguler, agir. Donc, dans le coffret, il y a la partie comprendre, donc avec une partie plus théorique où moi j'explique la régulation du système nerveux plus en détail et de manière plus expérientielle. Et puis les fondements de la médecine chinoise que Sophie a abordé en introduction aujourd'hui. Donc il y a vraiment cet aspect-là d'observation, de compréhension, comment ça se manifeste au quotidien. Oui, pour vous transmettre en fait ce que nous on sait, pour que ensuite pour vous ce soit facile d'évoluer et d'adapter au cours de l'année en fait, que ce soit pas juste un savoir que nous avons, nous avons. Il y a vraiment une partie théorique qu'on transmet le plus simplement possible. C'est pas fait pour devenir praticien en médecine chinoise ou coach en régulation du système nerveux, mais c'est quand même assez poussé dans l'explication de ces deux systèmes. Oui, tout à fait. Ensuite, on a fait une partie régulée. Donc là, c'est la fameuse partie où vous pouvez passer les tests, comprendre quel est votre profil dominant ou vos différents profils, et donc avec les adaptations à mettre en place en fonction. Donc ça, vous le retrouvez dans le coffret, et aussi on vous propose de le faire en live pendant tout le week-end au stand, où on peut ensemble établir quel est votre profil et les premiers conseils adaptés par rapport à ça. Et puis le dernier point, c'est agir. Donc, je vais vous montrer, mais il y a vraiment une boîte à outils très conséquente en fonction des saisons. Donc, bien, en fonction de mon profil et en fonction de la saison, quelles actions concrètes je peux mettre en place. Et l'idée qu'on a voulu développer, c'est vraiment d'avoir avec soi cette boîte à outils et de pouvoir l'actionner dans l'année avec des outils simples, clairs et en fonction de vos besoins que vous pourrez beaucoup mieux cerner grâce à la partie compréhension. Voilà, je crois que... Oui, on va simplement montrer à quoi ça ressemble. Donc c'est sous forme de vidéo la plupart. Ouais. Donc des vidéos qu'on a tournées, qu'on tourne depuis 1 an. Après, vous avez aussi des PDF avec des recettes selon les saisons, des choses comme ça. Et après, par
Voilà, par saison, vous avez un module. Donc, avec la partie théorique, la symbolique énergétique du printemps selon la médecine chinoise, les déséquilibres physiques et émotionnels qui peuvent être, et la partie psychologie qui va être en lien avec l'émotion de la saison. Et pour chaque saison, vous avez la boîte à outils esprit et la boîte à outils corps qui représentent l'alimentation, les plantes, les gymes énergétiques. Et la partie esprit, ça, c'est tout ce qu'a fait Élodie, donc avec vraiment des coachings, des exercices psy pour libérer tous les schémas qu'on peut avoir. L'idée, c'est que ce système nerveux ou l'hyper-yang, etc., est aussi, on l'a dit, influencé par nos blessures du passé, par notre éducation, par des blessures beaucoup plus psychologiques. Donc, c'est intéressant d'aller identifier ça pour pouvoir accompagner son corps et ses émotions dans ce qu'on vit au présent aujourd'hui. Donc, on approfondit ça aussi. Donc, il y a l'été, l'automne, et on termine avec la notion d'intersaison. Et puis, il y aura au fur et à mesure des FAQ où on pourra répondre aux questions aussi au fur et à mesure où elles viennent. Vous pouvez commenter en dessous des vidéos, poser des questions, et donc on pourra répondre par vidéo régulièrement à ce sujet ou par écrit. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Moi, je me demande, du fait qu'on est dans une région où, en fait, même l'hiver, on ne sent pas trop l'hiver ici, contrairement à d'autres régions où on va sentir vraiment la neige. Ici, il y a quand même toujours un peu de nature, du soleil. Voilà. Comment ça peut impacter ? Ça impacte quand même, puisqu'il fait quand même moins chaud. À 18h, il fait nuit, même si on est à Montpellier, quoi qu'il en soit. Donc, ton temps d'ensoleillement dans la journée de luminosité va être moins forte et il va quand même faire un peu plus froid. Donc, c'est moins marqué que quelqu'un qui va habiter dans le nord. Mais dans ce cas, lui, il va dire « mais moi, j'ai pas trop d'été non plus ». Donc, forcément, ça va dépendre. Mais c'est pour ça que… ouais. Ça peut impacter sur notre système ? Bien sûr, ça impacte. Et ça, moi, par exemple, je suis née en Provence, je suis allée vivre 5 ans en Belgique. Je suis rentrée à cause du climat parce que ça a impacté trop mon équilibre physique et émotionnel, malgré le fait que j'adorais vivre là-bas, mais j'avais pas assez d'ensoleillement, etc. Donc, c'est sûr que l'endroit où tu es né, où tu déjà va impacter, si tu as eu beaucoup de soleil dans ton enfance, tu vas avoir plus de difficultés à en avoir moins après. Mais quand tu vis au quotidien, même dans un endroit qui est très ensoleillé, les gens qui vivent dans les îles, effectivement, ils n'ont pas vraiment d'hiver non plus, mais il y a quand même ce mouvement, en fait. C'est un mouvement qui existe de montée et de descente d'énergie qui fait qu'en été, il fait toujours plus chaud qu'en hiver, même si c'est relatif. Donc, ça va quand même avoir une influence et on va devoir quand même adapter son rythme par rapport à ces saisons. Ça va vraiment être important. Et c'est surtout, la saison de l'hiver, c'est vraiment, parce que l'été, en fait, personne n'a vraiment de problème à vivre cette saison. C'est une saison qui est super chouette pour la plupart des gens, à part les gens qui n'ont pas la possibilité de partir. La chaleur très forte. Oui, voilà, la chaleur très forte ou la possibilité de partir en vacances. Mais ça va être vraiment l'hiver où, moi je le vois, et avec Élodie c'était pareil, on voit, en cabinet, je vois tout le temps les gens ralentissent pas l'hiver. Ils continuent les mêmes activités, avoir les mêmes sollicitations, à faire beaucoup d'activités. Et quand arrive le printemps, qui est un moment où on devrait avoir une montée d'énergie vraiment forte, ils se sentent tout le temps fatigués. Et ils disent, mais moi je suis crevée, et j'entends, et du coup on leur dit qu'il faut détoxifier leur foie, mais ils sont fatigués, donc c'est pas une bonne idée de détoxifier son foie quand on est fatigué. Donc il y a plein, en fait, on entend plein de choses et on comprend pas son fonctionnement et on comprend pas pourquoi on fait les choses. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous compreniez votre fonctionnement, compreniez comment ça évolue et comment adapter les choses à votre personnalité. Oui, c'est intéressant parce que j'ai vécu 4 ans à La Réunion, donc en termes de saison, pour le coup, l'hiver, là, il n'y en avait pas. Il n'y en a pas a priori, comme nous, on le connaît, ici en métropole. Mais par contre, il y a quand même, en fait, un hiver, un été. Il y a une saison humide, une saison sèche. Il y a, au niveau de l'alimentation aussi, des aliments de saison. Donc, en fait, c'est intéressant de se dire, quelle que soit la région où je suis, il y a quand même ce mouvement, il y a quand même des variations. Et comment mon corps, il fait face de manière physique, de manière émotionnelle, qu'est-ce qui est adapté pour moi, qu'est-ce que je supporte, qu'est-ce que je supporte pas bien, et de pouvoir réguler ça en fait. Donc, c'est intéressant.
Merci à toi.